Donc comment ça va se passer? On va faire une petite conférence, je vais vous expliquer deux, trois petites choses. Après, chacun aura droit à une question gratuite. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, vous pouvez interagir aussi pendant le moment où on fait les 30 minutes de conférence. Et puis après, la seule chose qu'on ne traitera pas, c'est sur la santé, sur la mort, et pour des mineurs, parce qu'en fait, voilà, ils sont encore trop jeunes pour qu'on puisse leur parler. Pour la déontologie de la médiumnité, forcément, on ne parle pas de santé, on ne parle pas de mort. Si vous voulez attaquer un médium, vous pouvez l'attaquer par rapport à votre santé. Voilà, si vous, un jour vous avez eu un problème avec un médium et que vous voulez récupérer de l'argent, vous allez au tribunal avec le problème de santé, donc c'est interdit. Donc dans un premier temps, je remercie aussi l'association ZENZI. Je vais remercier aussi les gens qui se sont déplacés. Il y a des gens qui se sont déplacés de Metz, voilà, qui me suivent sur ma communauté Facebook. Il y en a qui sont venus d'Avallon et de Troyes. Donc merci à vous d'avoir fait le déplacement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérôme Monet. Je suis donc médium spirit et je suis aussi exorciste. Je suis créateur d'oracles. Donc vous avez celui-là qui s'appelle l'oracle de la Vierge, que vous pourrez tripoter. Si vous voulez toucher, après il n'y a pas de problème. Et en fait, voilà, je suis originaire de Dijon, mais je vis à Nantes, voilà, depuis une quinzaine d'années. Parce que moi j'ai besoin d'avoir des éléments comme l'eau, voilà, donc la mer, c'est pas très loin. J'ai pas envie d'aller dans le sud, parce que dans quelques années ou dans quelques dizaines d'années, la Méditerranée va remonter, donc je préfère être un petit peu plus dans les terres, pas très loin de la mer, mais même si en Bretagne c'est pareil, on aura un autre problème. Donc voilà, et puis j'ai un don héréditaire de 5 générations de mon passé, une grand-mère qui était gitane dans une roulotte, voilà, donc elle était bohémienne, italienne, d'origine un peu juive, parce qu'il faut savoir que moi j'aime aller à Jérusalem, j'y vais très très souvent, j'y vais entre 3 et 4 fois par an, et donc je vais me reconnecter aux éléments du Saint-Sépulcre et aussi de la Vierge Marie, parce qu'il faut savoir que j'ai une dévotion particulière pour la Vierge Marie. Et puis j'ai vécu des expériences un peu de mort imminente, où il y a 8 ans j'ai rencontré la mort, je suis rentré dans le tunnel et puis on m'a dit il est temps que tu repartes tranquillement. Voilà, je suis revenu. Et puis voilà, aujourd'hui je guide les gens. Vous pouvez le voir sur ma communauté, si vous me suivez sur Facebook. Je suis très très régulièrement sur Facebook. Je fais des lives de voyance, je fais des lives de soins, je fais des lives de contact défunt. Donc demain vous avez un contact défunt aussi. Vous pouvez revenir en apportant vos photos. Alors c'est pas ma spécialité, mais depuis une semaine, les guides me disent qu'il faut que je revienne au contact défunt. Malheureusement, c'est pas mon énergie, mais voilà, parce que je pars du principe qu'un mort, il faut le laisser tranquille, et que si vous n'en avez pas profité avant qu'il parte, à quoi ça sert de communiquer avec eux? Il y a des gens qui attendent 15-20 ans pour avoir des messages et qui n'auront jamais de message. Donc voilà. Donc, on va parler un peu de tout. Médiumnité, vous savez ce que c'est que la médiumnité? Donc voilà, c'est la communication avec au-delà. Alors, il y aura une conférence aussi le 10 mai avec DS Studio, donc mercredi 10, vous regardez sur YouTube, il y a une conférence, c'est Faut-il croire en l'au-delà. Voilà, je suis en train de préparer la conférence. Je vous proposerai donc de faire la différence entre l'au-delà, ce que vous pouvez appeler l'au-delà, l'univers, etc., et vraiment la croyance en Dieu, puisque forcément c'est le même univers, mais à travers les âges et à travers aujourd'hui ce qui se passe, on oublie un peu la dévotion à Dieu, ou exactement comme ça. Moi, c'est vrai que je fais hyper attention quand je vous fais une consultation, parce que moi, comme j'ai la foi, je parle souvent avec Dieu, voilà, et pas forcément avec l'univers. Alors pour vous, je vais en disant, je crois en l'univers. Mais l'univers, pour moi, c'est Dieu, c'est important, on est connecté tout le temps, avec tous les signes que vous pouvez recevoir, avec les plumes, avec les heures miroirs, et avec plein de petits signes, ce sont vos guides qui vous contactent. Donc il faut savoir que la médiumnité, tout le monde peut travailler sur sa médiumité. Voilà, on a tous un don, magnétiseur, voilà, on peut tirer les cartes aussi. Et la différence entre un cartomancien et un médium, c'est
que le médium, il n'a pas besoin de cartes, il n'a pas besoin de support, il n'a pas besoin de travailler. Alors moi, j'ai créé des oracles parce qu'on m'a demandé de créer des oracles. Mais moi, je suis en médiumnité pure, donc je n'en ai pas besoin. Je suis connecté justement au canal, comme quand je fais des soins. Ceux qui ont déjà reçu des soins peuvent le dire. Même à distance, j'arrive à rentrer là où vous devez aller. Je n'ai même pas besoin d'une photo, je n'ai pas besoin de date de naissance, ça ne me sert à rien. Je me connecte juste à mon énergie, tout simplement. Et il faut savoir qu'un vrai médium, il se connecte directement à son canal, ou un vrai magnétiseur, il se connecte vraiment à son canal, et puis ça fait passer les énergies. On n'a pas besoin d'avoir des supports. Les cartes, vous pouvez, il y a plus de 1500 jeux de cartes, oracles, etc. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel oracle. Du moment que ça vous parle, c'est le plus important. Le pendule pour le magnétiseur, c'est aussi une ouverture pour le spiritisme, pour faire venir les esprits. Il faut faire attention que les baguettes de sorcier, le pendule, tout ça, le Ouija aussi, j'ai fait une conférence sur YouTube, vous pouvez regarder sur YouTube, j'avais fait une conférence sur le Ouija et le spiritisme. Eh bien, c'est des ouvertures pour ouvrir des portes, voilà, des portes, des mauvaises portes. Il faut savoir qu'en Amérique du Sud, je vais faire une petite parenthèse au niveau du Ouija. Vous savez ce que c'est que le Ouija? C'est la planche avec les lettres, la goutte, le oui, le non et le au revoir qu'il ne faut pas utiliser. Parce que si vous n'êtes pas apte à utiliser ce protocole, vous ouvrez une porte et le démon rentre dans votre maison. Le démon, le diable, comme on a envie de l'appeler, le mal astral. Et en fait, on fait rentrer les gens. Donc, il ne faut pas utiliser le Ouija. Il faut savoir qu'aux États-Unis, donc en Amérique du Sud, il y a une classe de 28 élèves qui se sont amusés. Voilà, c'est passé à la télé il n'y a pas très très longtemps. 28 élèves qui se sont amusés avec une séance de Ouija et ils ont fait venir quelqu'un. Et les 28 élèves se sont retrouvés en hôpital psychiatrique avec tous des troubles du comportement. Il faut savoir que dans cette école, toutes les semaines, des jeunes s'amusent avec le Ouija, ou le spiritisme, ou le verre. L'écriture automatique aussi, c'est pareil. Si vous faites de l'écriture intuitive, c'est différent, mais l'écriture automatique, du moment qu'on ouvre une porte, il faut fermer la porte. Savoir fermer la porte. Et puis après, les ouvertures, c'est difficile de les fermer. Mais moi, j'y ai joué, j'ai appris. Mais il faut savoir que c'est la société Hasbro qui vend des jouets, qui a racheté le brevet de construction de cette planche. C'est pour ça que vous en trouvez partout, chez Cultura, chez la Fnac, machin, où vous trouvez ce genre de pratique. C'est vraiment quelque chose à déconseiller, vraiment. Ensuite, le verre, c'est pareil. Quand il y a un esprit, ben voilà. Pour ça que je vais revenir sur un sujet, c'est les miroirs dans les chambres. Il faut les voiler pour dormir. Pas de miroirs dans les chambres. Il faut savoir que les miroirs, ce sont des portes vortex. Et le vortex, vous ouvrez la porte, les rêves rentrent dans le miroir et reviennent peut-être aussi en cauchemar. Et puis les démons rentrent dans le miroir et ressortent. Voilà, c'est comme les photos des défunts dans vos chambres, c'est pas possible. Aujourd'hui, les défunts, vous les laissez tranquilles, donc quand vous vous couchez, vous dites forcément au revoir à vos défunts. Ça ne vous permet pas de faire le deuil, donc enlevez-les de la chambre. Et vous verrez que vous dormirez mieux. Là, je disais, à la dernière conférence la semaine dernière, je disais, si vous mettez des miroirs dans la chambre, au plafond, ça va être compliqué de découvrir. Hein, parce que beaucoup de certaines personnes peuvent les utiliser pour faire crac, pour se regarder dans les miroirs, sous toutes les positions. Voilà, c'est la petite note d'humour, mais voilà. Donc c'est vrai que les gens utilisent beaucoup de supports, vous êtes tous médiums, vous avez tous des capacités. Après, il faut vraiment travailler avec son énergie et son cœur. Moi, j'ai appris il y a 25 ans, j'avais été voir une voyante à Beaune qui s'appelait Madame Pichon. Noël Pichon, c'était une petite dame, voilà, où vous rentrez dans sa chambre, il y avait des cages avec des oiseaux, des animaux, et puis elle avait une toute petite table, voilà, une toute petite table avec des cartes. Elle avait une armoire derrière et elle prenait à l'époque, 60 francs. Quand elle est passée à l'euro, elle est passée à 10 euros. Et en fait, cette femme-là, je lui avais demandé, on était devenus amis, et je lui avais demandé de m'apprendre le chemin pour être là où je suis aujourd'hui.
Et elle m'a dit, tu te débrouilleras tout seul. Parce qu'en fait, elle ne voulait pas m'apprendre à me servir de ce qu'elle savait faire. Donc c'est vrai que, après j'ai consulté des médiums, il y a des bons, il y a des mauvais, forcément comme dans tout le monde. Et puis j'ai appris au fur et à mesure à travailler avec mes énergies. Et puis aujourd'hui, je n'ai même plus besoin de support. Quand je fais de la voyance, c'est du direct. Quand je vois les gens aussi, c'est du direct. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. C'est important de dire les choses. Voilà. Il faut savoir que si vous avez un cancer, ça fait 10 ans que vous cumulez des mauvaises vibrations, ça se met en tumeur et après, ça vient en cancer. Donc il faut travailler dans la communication. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des questions? C'est pas très bavard. Voilà, donc ce qui est important, c'est vraiment que vous soyez, que vous restez simple et humble quand vous faites de la médiumnité. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à avoir du blabla. Beaucoup se disent médiums et ils ont rien. Vous savez, depuis le début du Covid, malheureusement, beaucoup de gens se sont vus thérapeutes, médiums, lithothérapeutes, parce que vous trouvez beaucoup de pierres aujourd'hui sur les salons. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est d'ailleurs comment vous reconnaissez une vraie malachite. Vous connaissez la malachite? C'est une pierre verte. Vous connaissez un petit peu? Alors, vous savez comment on pourrait faire la différence entre une vraie et une fausse? Il y a ça. Il n'y a pas que ça. C'est vous regardez la pierre, comment elle est. En fait, la vraie perle, la vraie pierre de malachite, elle est verte sur toute sa face. Et la pierre de reconstitution, que vous trouvez sur des réseaux comme Wish, toutes ces conneries-là, vous voyez une couche de vert, une couche de noir, une couche de vert, une couche de vert, ça, vous savez que c'est la fausse. Il faut savoir que les bracelets 7 chakras, qui sont vendus en général sur les salons, ce sont des fausses pierres. Vous avez de la pierre de lave, avec les 7 pierres du chakra, ce sont que des pierres fausses. Il y a peut-être 2-3 pierres qui sont justes, l'œil de tigre par exemple, mais il y a une pierre jaune pour le chakra du plexus, c'est du plastique. La turquoise, c'est de la wheelite colorée. Donc, quand vous choisissez une pierre, il faut vraiment qu'elle soit bonne. C'est pour ça que les 7 chakras, vous en trouvez sur Wish à 1,20 €, 1,50 €, et c'est de la merde. Mauvaise qualité. Je sais pas pourquoi, oui. 7 chakras, par contre, moi je sais que j'avais essayé d'en mettre un, et c'était au bout de 2 heures. Et finalement, je pense qu'on ne peut pas rééquilibrer, il n'y a pas les 7 chakras rééquilibrés toujours, donc c'était pas forcément d'avoir. Le mieux pour équilibrer les 7 chakras, c'est quand même le soin. Oui, mais. Ou les méditations. Voilà. Moi je ne supporte pas les 7. Non, mais c'est parce que c'est pas un bracelet qui vous correspond. Ah ouais. C'est comme quand vous achetez des cartes, l'oracle que vous achetez doit vous correspondre. Il faut les toucher. Là, vous avez un stand avec des bols tibétains. Tout au bout, le monsieur vient de Toulon. Et en fait, il va au Népal chercher ces bols. Il les teste lui-même avant de les ramener en France. Il y a la dame qui fait aussi les tambours. En face de mon stand, vous avez Estelle qui fait des tambours, qui les fabrique elle-même. Elle y met son énergie, mais vous pouvez faire aussi des tambours pour vous. Les oracles, aujourd'hui, je n'utilise plus que les miens. Quand j'ai besoin d'utiliser des oracles, je travaille qu'avec les miens. Je n'ai pas envie d'avoir des oracles de quelqu'un d'autre. Et des fois, je reçois des oracles, on me fait des cadeaux de créateurs. Je les teste, mais ce n'est pas forcément mes oracles. Aujourd'hui, j'utilise l'oracle de Notre-Dame, j'en ai fait un sur le Saint-Sépulcre, il y en a un 4e qui va arriver qui sera sur Jérusalem, et puis j'en ai un dédié spécialement à Padre Pio, parce que Padre Pio, c'est mon guide spirituel. Quand j'ai fait de la régression spirituelle, j'ai fait 15 vies avec Padre Pio. J'ai toujours été son disciple. Pour ceux qui ne connaissent pas Padre Pio, c'est un moine capucin, franciscain capucin, un petit moine de et qui avait les stigmates du Christ. Si vous voulez aller le voir, vous allez à San Giovanni Rotondo, en Italie, dans la botte de l'Italie. Il est conservé dans son reliquaire. Voilà, vous pouvez le voir. Le visage a été, ils ont été obligés de mettre un masque, parce qu'en fait, forcément, pendant 40 ans, quand il était dans son cercueil,
eh bien, il ne s'est pas décomposé, mais il était devenu noir, donc ils ont dû lui remettre un masque vraiment, et vous avez la ressemblance. Et puis, il faut savoir que Padre Pio, quand vous le regardez, il vous suit toujours du regard avec ses yeux. Padre Pio avait annoncé que Jean-Paul II serait élu pape, que sa soutane serait tachée de rouge, et puis en fait, tout ça. Voilà. Il faut savoir que l'Église n'aime pas les médiums, les spirites, mais il faut savoir que beaucoup de saints, comme Saint François d'Assise, Saint Antoine de Padoue, Sainte Thérèse, Sainte Bernadette, tout ça, ce sont des visionnaires, comme les petits-enfants de Fatima, les trois petits bergers qui ont vu Fatima. C'est pareil, ce sont aussi des médiums, et l'Église catholique refoule tout ce qui est médium, comme dans toutes les religions d'ailleurs. C'est pas que chez les catholiques, mais principalement chez les catholiques, on les met dans les cases. Et c'est normal, parce qu'en fait, ça pourrait aller plus loin, très très loin. Aujourd'hui, des vrais médiums pourraient aussi dire la destruction de l'Église. Et ça, on n'a pas besoin des médiums, on a juste besoin de Notre-Dame de Fatima, qui a annoncé dans son dernier secret, alors, il n'a pas été dévoilé en priorité, mais il faut savoir que dans le troisième secret de Fatima, elle parlait de la destruction de l'Église. Après François, il va y avoir un nouveau pape, et normalement ça s'annoncera le dernier pape, voilà, pour l'Église catholique d'aujourd'hui. Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas d'autres, que la religion catholique ne va pas continuer. Mais l'Église catholique va être détruite. Ça a commencé déjà avec Jean-Paul II, puis et François. Là, il est complètement, moi je l'appelle l'antéchrist. Voilà. Moi je dis que François, c'est le démon en fait. Hein. On a un diable, alors effectivement on peut parler de diable dans chaque État. Voilà. Parce qu'après il y en a qui vont dire oui, mais Macron c'est un démon, etc. etc. Ça n'a rien à voir aujourd'hui. Mais dans l'Église catholique, c'est vraiment le diable. Il essaie de réformer, et en fait ça ne marche pas. Nous allons bientôt changer. Hein. Il va bientôt démissionner. De toute façon, il est paré pour ça. Et puis quand on voit qu'il y a 11 ans auparavant, comment il était un peu plus mince, et quand on voit aujourd'hui, il est bien nourri hein, quand même. Hein. Autant chez les moines, on voit des moines plutôt minces. Et aujourd'hui, on voit quelqu'un qui tient plus debout. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens aujourd'hui, il faut suivre son chemin. Donc aujourd'hui, ce que je ressens aussi, c'est qu'il faut vous reconnecter vraiment à vos élémentaux. Ce qui est le plus important, c'est de croire et d'avoir la foi en soi. Et pas de la foi aux autres, c'est de la foi en vous. Si vous travaillez avec votre cœur, vous attirerez toujours les gens qui viendront vers vous et qui vous permettront justement d'avancer. C'est important aussi. Et puis la prière, surtout la prière, mais pas forcément la prière universelle. Ce qu'il faut vraiment vous travailler, c'est votre prière à vous, avec vos mots à vous, avec vos vibrations, avec vos énergies. Et vous verrez que quand vous demanderez, vous serez toujours exaucé. Des fois, ça prend du temps, parce que forcément, on aimerait que tout se débloque tout de suite. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des choses qui prendront plus de temps que d'autres, mais finalement, avec la foi, on y arrive. Et puis aujourd'hui, vous devez prendre votre chemin. Aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui traversent des périodes très difficiles, mais il y a des gens qui vivent au jour le jour. Et je pense que pour moi, et c'est ce que je vis aujourd'hui, je n'attends rien de personne et je vis au jour le jour. Je ne me projette jamais sur des longs termes, à part quand je vais en Israël, parce que forcément, il faut prévoir. Mais en général, quand je pars, je prends mon billet. Et puis après, quand je suis sur place, je me laisse guider. Pour ceux qui souhaitent un jour aller en Israël, aller à Jérusalem, voilà, rentrer dans une des 8 portes, et là tout de suite, vous allez être reconnecté à l'essentiel. Vous allez sur le mur des lamentations, vous posez votre main sur le mur des lamentations, effectivement, sur ce mur, vous avez un côté femme, un côté homme. La séparation, voilà. Chez les Arabes, quand vous montez sur l'esplanade des mosquées, vous avez une mosquée pour les femmes, une mosquée pour les hommes. Vous arrivez au Saint-Sépulcre, tout le monde est mélangé. Il y a beaucoup plus d'énergie dans le Saint-Sépulcre. Vous connaissez un peu Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ.
Pour entrer, en fait, c'est l'église qui est tenue par les orthodoxes, mais qui est tenue officiellement par les franciscains. Alors, les franciscains, c'est Saint François, c'est les moines marrons. Et dans tous les lieux catholiques d'Israël, c'est la confrérie des franciscains qui tiennent le Saint-Sépulcre. Et puis il y a une ouverture et une fermeture, puisque les autres, là on peut y rentrer comme librement, mais le Saint-Sépulcre, il est tenu par des Arabes. C'est les Arabes qui ont les clés du Saint-Sépulcre. Le matin à 5h, ils ouvrent et ils ferment vers 20h, 20h30, 21h des fois. Et en fait, il y a tout un protocole qui dure 5-10 minutes. Voilà, vous voyez quelqu'un qui monte sur l'échelle, sur la porte, qui ferme la porte et qui passe l'échelle dans la petite porte qu'il y a dans la porte. Les orthodoxes sont à l'intérieur, avec les franciscains, et toutes les personnes sont dehors. Et il y a une puissance au niveau vibratoire dans ce Saint-Sépulcre qui a une très très bonne énergie. Je vous conseille vraiment de prendre l'avion et d'aller là-bas, vraiment. Et puis après, vous pouvez aussi aller à Bethléem. Il y a donc à Bethléem la basilique de la Nativité où est né Jésus, en fait. Et dans cette église, dans ce caveau, il n'y a plus d'énergie. C'est complètement vide. Aujourd'hui, il y a tellement de passages, ils ont entre 10 000 et 20 000 personnes par jour qui passent dans la basilique, donc il n'y a plus d'énergie. Par contre, à 500 mètres de la basilique de la Nativité, il y a une grotte qui s'appelle la grotte au lait, voilà, qui est donc le lieu où a vécu la Sainte Famille, voilà, pendant les 3 premières années de Jésus, de la naissance de Jésus. Et il y a un rocher, et les femmes qui ont des problèmes d'enfants, de pouvoir féconder, vont dans cette chapelle, posent la main sur le rocher, et la grâce est accordée. Dans toutes les religions, il y a des Arabes, des Juifs, toutes les religions vont dans cette église. Pourtant, elle n'est pas connue, mais bon, on connaît le lieu. Est-ce qu'il y a des questions? Allez donc, vous êtes calme, hein? Madame, vous avez des questions? Je n'étais pas intéressée par la religion. Ah, c'est pas grave. Chacun. Après, la religion, de toute façon, c'est qu'une ouverture. C'est la foi, voilà, c'est juste la petite parenthèse. Est-ce qu'il y a des choses de la spiritualité que vous voulez savoir? On va répondre à des questions maintenant de voyance, pour ceux qui souhaitent. Est-ce qu'il y a des questions personnelles? Je voudrais savoir si je vais déménager ou si je vais rester dans la région. Alors, il y a un changement de région. Plus Dijon, quoi, plus le Côte d'Or. Le bord de mer, ça vous parle? Plus sud. Ça va se faire, mais pas tout de suite. Il y aurait entre 1 ou 2 ans maximum. Mais c'est le moment. Préparez vos valises. Oui, mais la valise, il faut commencer à la préparer. Entre le moment où vous allez réfléchir et le moment où vous allez partir, il faut accélérer en fait. Tout simplement, c'est se donner la motivation. C'est tout. Mais après, vous allez voir qu'au fur et à mesure, le projet va se mettre en place. Il faut trouver le lieu qui est d'atterrissage. Mais je pense que fin 2024, ça sera bon. Je pense que c'est dans vos projets. Madame. Moi, c'est une question par rapport à mon fils. Je voudrais savoir si un jour il va se décider à travailler et s'il va être mieux dans sa peau. Ah oui. Pour l'instant, il n'est pas motivé. Pour l'instant, il n'est pas motivé. Puis, c'est pas tout de suite. Il n'a pas de déclic. Alors, il fait un peu, alors c'est pas méchant ce que je vais dire, il fait un peu le Tanguy. Oui, mais il est dans sa bulle. Pour l'instant, il n'a pas envie de travailler. Le jour où il fera une rencontre, s'il y a une rencontre qui va arriver pour lui, eh bien, ça va lui ouvrir les portes. Mais pour l'instant, il n'a pas le déclic. Il n'est pas motivé. C'est comme si il avait besoin d'être sous votre aile. Quel âge il a? Oui, ben... Oui, il n'a plus envie, il n'est plus motivé. Oui, mais il sera obligé d'y revenir. Oui, mais parce qu'il rejette, parce qu'il ne se sent pas bien. Mais il retrouvera un équilibre. Il retrouvera une énergie naturellement, mais pas tout de suite. Non, pas la retraite. Je pense d'ici 1 an, ça devrait le faire.
Il vit avec l'air du temps, en fait. Hein. Mais il faut vous affirmer. Il faut que vous lui disiez les choses. Non, mais il n'écoute pas, il n'écoute personne. Mais un jour ou l'autre, il y aura un déclic. Je pense que ça sera sur le courant de 2024 aussi, mais début d'année plutôt. Beaucoup d'inquiétudes chez vous, hein, quand même. Oui, c'est pour ça que je disais ça. Ouais. Parce que c'est pas que de la fainéantise. Non, mais les malades, je le sens, les maladies. C'est pas parce qu'on est malade qu'on ne peut pas. Non, mais psychologiquement malade, dérangé, quoi. Pour moi, il y a un peu de bipolarité. Ou schizophrénie, mais c'est plus ça. C'est la peur de sortir de l'extérieur à l'extérieur qui s'est mis dans sa petite bulle, et ça devrait se régler. Ouais, c'est ça. Hein. Il devrait être beaucoup plus sérieux, quoi. Il devrait plus s'écouter dans ses énergies. Mettre mon verre, après on ira derrière. Je voudrais savoir aussi si vous voyez déménager ou pas. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cet appartement? C'est une maison. Oui, ça va, 30 ans. Il est temps. La maison est en train de vous dire dégage. Non, c'est pas méchant. Mais c'est comme si vous ouvrez une nouvelle porte, une nouvelle ouverture. Pour moi, c'est un renouveau. Voilà, vous mettez le jour que vous allez mettre l'intention de vendre ou de mettre en place, ça va s'ouvrir. C'est un petit peu vous aussi qui vous empêche d'avancer. Tant que vous n'aurez pas de déclic de vous dire aujourd'hui j'ai envie de partir, vous faites un pas en avant, 10 en arrière, et toujours comme ça. Parce que si vous mettez une intention de vous dire aujourd'hui ça y est, je pars, ça fonctionnera très bien. Mais je dirais que ça va aller vite. Vous allez voir, elle va vous montrer les craquements, des petites choses comme ça. Bon, elle le fait déjà. Non? On n'a fait pas en avant, puis on a fait 2 pas en arrière, par exemple. Ah, mais qu'est-ce qui vous empêche de partir? J'ai une dernière qui est encore à la maison, qui est en études. Et puis c'est peut-être la peur de l'inconnu. Oui, c'est sortir de cette zone de confort. Voilà. Mais c'est pas la dernière qui vous empêche d'avancer, c'est vous qui vous empêchez d'avancer. L'excuse, c'est votre fille, mais c'est pas forcément la bonne énergie. Si vous mettiez un petit peu plus cette intention de partir, vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Des fois, vous savez, il faut se donner les moyens. Alors, vulgairement, ceux qui me connaissent, je dirais vulgairement, il faut sortir les deux du cul. Ça, c'est sûr. Non, mais on est deux. Moi, je l'ai retiré assez vite, mais mon mari a un peu lent. Oui, mais votre mari, oui, bah, à ce cas, je suis votre mari. Non, je rigole. Mais non, il faut changer. Mais lui, il va avoir un déclic. Je pense qu'il faut que vous communiquiez avec lui. Il est presque chaud, je dirais. Il revient en arrière, il est motivé. Mais en fait, c'est ressortir un petit peu tout ce que vous avez. Voilà. Mais ça va le faire, il n'y a pas de raison. Attendez, il y a la petite dame derrière. Alors j'ai une Tanguy aussi à la maison. C'est censé un jour aussi, elle aura un déclic. Quel âge elle a? Elle va avoir 26 ans. Elle a quelqu'un dans sa vie? Elle ne vous raconte rien, mais bon. C'est quelqu'un qui est très secrète. Hein. Vous allez voir, elle va partir du jour au lendemain. Ça va être le lundi, le mardi, elle va vous dire, bah, ça y est, j'ai essayé de partir, j'ai trouvé quelqu'un pour partir. Comment? Partir, oui, mais avec quelqu'un? Ouais, je n'ai pas bien posé la question. Au départ, c'était si elle allait être autonome un jour financièrement. Financièrement, elle ira mieux, mais c'est qu'elle aura un déclic. Le déclic, il faut qu'elle l'ait. Parce que pour l'instant, elle vit à vos crochets. Elle est complètement fermée aussi. C'est bizarre, hein, parce qu'elle a beaucoup de capacité, mais elle n'arrive pas à ouvrir les portes. Elle a le côté artistique qui ressort chez elle. Je la vois bien dessiner ou écrire, mais elle se ferme un peu. Elle a eu on me dit qu'elle a eu un choc émotionnel et qu'elle s'est complètement fermée. Elle a perdu quelqu'un dans sa vie? Oui, son papa va aller petite. D'accord. Ouais, c'est pour ça qu'elle s'est mise en protection. Après, aller voir un thérapeute, ça ne sert à rien, 26 ans, voilà, mais il faut qu'elle fasse le deuil quand même. Mais elle aura le déclic, elle va trouver un homme qui va
va la booster. Qui ne sera pas ton guide. C'est normal, mais je pense qu'elle a besoin d'être écoutée. Je pense qu'elle a un manque de dialogue ou de communication. Vous arrivez à communiquer avec elle? Non, parce qu'on a trop vécu de choses terribles. Maï, bah vous aussi, hein, parce que vous vivez en ce moment, les portes à fermer quand même. Mais elle va y arriver, et je pense qu'il faut vous l'aider un petit peu plus. Je pense. Non, vous n'avez pas faire, vous n'avez pas la clé encore. Ça va venir. Écoutez-vous un petit peu plus. Je veux savoir si je vais déménager. Vous savez, je pense que tout le monde veut déménager. Non mais là, il y a trio, là. Après, là-bas aussi, il y a déménagé. De toute façon, vous venez me voir après. Vous allez venir me voir après. Je vous répondrai après. Bon, alors c'est marrant parce qu'en voyant, c'est vais-je déménager, vais-je trouver un amoureux ou une amoureuse, forcément. Voilà, est-ce que je vais trouver un amoureux? C'est toujours les mêmes questions. Oui. Moi? Oui. Oui, je voulais savoir, que pensez-vous de l'évolution de la société? Parce que nous sommes très... Alors c'est un sujet qui est quand même assez c'est pas vaste. personnel, mais je voudrais bien avoir votre avis. On va pas vers des jours positifs. Alors je ne parle pas du chef de l'État. Hein. C'est en global. Alors aller dans le jour qui vont devenir encore un peu plus sombres. D'autres pandémies arrivent. Combien de temps? Je pense qu'il y a encore pour 2-3 ans encore. C'est pas le fait qu'il va démissionner ou quoi que ce soit. Hein. Ça n'a rien à voir. Il faut savoir juste une chose, c'est que c'est pas lui qui dirige. Hein. C'est supérieur encore. Hein. Non, mais la vie de tout le jour... Non, mais la vie, aujourd'hui, vous savez, ce qu'on vit aujourd'hui, on a les autres, nos anciennes générations l'ont vécu pas avec le même problème qu'aujourd'hui. Hein. Mais en fait, on ressasse toujours le passé. On refait tout ce qui se passe. Et le français, il aime bien être comme ça. Mais est-ce qu'on peut, nous, individuellement, citoyens, pouvoir évoluer dans la pensée? Alors moi, je ne dirais pas citoyen. Moi, je dirais en tant qu'être humain, si vous repreniez le chemin d'écouter un petit peu plus ce que l'on vous demande, alors ce que la Terre nous demande. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de la saccager. Nous ne sommes que des locataires ici sur la planète. Le jour où elle va vraiment se fâcher, comme c'est annoncé, ça va faire des dégâts. Aujourd'hui, on commence à comprendre que, mais c'est trop tard. Avec la fonte des neiges, ce qui va se faire avec la fonte des glaciers, beaucoup de maladies, beaucoup de pandémies vont revenir. Le Covid, même si ça a été envoyé, on s'en fout, c'est pas ça qui va faire. Mais il faut faire attention à la planète. Il va y avoir la faille de San Francisco à un moment donné qui va exploser. Là, ça va faire énormément de morts. Hein. Voilà, mais ça, on n'écoute pas suffisamment. On continue à construire. Dans le bassin méditerranéen, c'est pareil, il y a une faille. Le jour où elle va exploser, ça va faire mal. Vous avez vu ce qui s'est déjà passé en Turquie. C'est que l'avertissement. C'est passé en Israël, sauf que Israël, ça a été protégé. Israël, ça reste une ville éternelle, donc elle se reconstruit tout le temps. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et en fait, dans la ville de Jérusalem, il y a une vallée qui s'appelle la vallée du diable. Il n'y a aucune construction dans cette vallée. Parce qu'ils ont peur, en fait, de construire pour avoir parce qu'il y a une porte du diable. Je reste dans le même registre. Vous ne pensez pas que le cycle de la Terre, qui existe depuis pas mal de milliards d'années, n'est pas sujet à cette évolution? Si. On est dans une situation où on ne peut que suivre le cycle de la Terre. Non, la Terre, elle agit. Elle avance. Mais pas par rapport à notre... Pas par rapport à nous. C'est pas nous qui mettons les choses en place. C'est son rythme à elle. Sauf que nous, on fait tout pour avoir les dernières vibrations. On a besoin du dernier iPhone, du dernier machin. Voilà. On vit trop dans le matériel, on vit trop et on ne fait pas des retours à la source. On va manquer d'eau. On ne fait rien pour que ça n'arrive pas.
quand vous dites on manque d'eau, j'ai toujours eu la connaissance scientifique qui dit que la goutte d'eau qui aujourd'hui existait il y a des milliards d'années. Mais bien sûr. Donc elle ne change pas, c'est l'eau. Non, c'est l'humain qui change. Ouais, mais vous parlez d'eau potable. Je parle de l'eau. Je parle de l'eau, il y en aura toujours. Mais de l'eau potable, à un moment donné, on n'en aura plus. D'accord, c'est pas pareil. Sauf que si on ne fait pas attention à ce qui se passe dans la vie, voilà. Aujourd'hui, les détritus, moi j'habite à Nantes, pendant un mois, il y avait des amas et des amas et des amas de poubelles. Là, ils viennent seulement de commencer à les enlever. À un moment donné, il faut faire attention à ce qui se passe. Je vais en Israël, il y a des champs de dépotoirs, c'est des dépotoirs partout. Vous avez des sacs poubelles partout, partout, partout. C'est pas ramassé, c'est pas incinéré. La planète, c'est pas ce qu'elle veut, quoi. Un jour ou l'autre, elle va faire ce qu'il faut, et puis on se retrouvera dans un autre monde. Mais c'est vrai que le français, il est un petit peu, voilà, sur les problématiques, il ne fait pas très attention. Il n'y a pas que les Français. Non, mais tous les pays, mais notamment le français. On ne va pas revenir sur certaines lois qui sont passées, qui sont en train de chercher à détruire, quoi. C'est inclus dans la Constitution, et bien voilà, c'est comme ça. On ne va pas épiloguer sur le sujet, ça ne sert à rien, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, on aime bien être comme là où on est. Le regard des autres pays par rapport à la France est complètement différent. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, madame. Moi, je voulais savoir si je vais avoir une évolution au niveau professionnel. Il y a du changement. Entre 3 et 6 mois. Ça va aller vite parce que ça va être une motivation. De toute façon, vous êtes, ce que vous faites, ça ne vous plaît plus. Ah si, ça me plaît ce que je fais. Il y a quelque chose, il y a un changement. Attention, il faut faire attention aux femmes brunes. C'est de la création ou c'est en entreprise? Non, en entreprise. Ah, c'est ça. Pourquoi vous ne vous écoutez pas? Ben, vous savez faire des choses, non? Et pourquoi vous n'allez pas dans cette direction? C'est ça, c'est la zone de confort. Bonjour. Mais bon, entre 3 et 6 mois, ça va bouger pour vous. Mais allez dans la création d'entreprise, parce que je vois quelque chose qui va bouger comme ça. Les soins, peut-être, non? C'est l'énergie, les soins? Non. Faut pas les mains. Non, je suis commerciale. Ah, mais dans ce que vous voulez faire après? Non, pas non. Là, je suis bien reçue, donc je ne m'imagine pas encore. On posait la question, moi je vous réponds. Ah ouais, non, mais c'est bien. Vous savez, moi je suis quelqu'un de cash. Hein. Je dis ce que je pense et ce que je vois. Il n'y a pas de souci, mais du coup, avec les noms, on va pas trop. Cherchez. Peut-être le magnétisme, énergétique. C'est ce que je ressens. Madame à côté, oui. Ah oui. Donc, moi aussi, c'est une question professionnelle. Donc, j'ai 2 employeurs et j'aimerais bien savoir si la situation va durer ou si je vais aller plus vers l'un. Non, il y a un changement, mais l'arrêt avec un. Il n'y en aura plus qu'un. Justement, je choisis de passer un concours avec un. Passez le concours. D'accord. Avec de la motivation, vous allez l'obtenir, ce diplôme. Vous hésitez à avancer. Vous n'osez pas faire le pas. Sautez le pas. Vous êtes trop en attente. Vous pensez que tout va bien comme ça. Non. Un employeur, vous allez le virer. Il ne vous correspond plus. Alors petit à petit, hein, vous allez... et l'autre, vous allez passer le concours. Mais il faut de la volonté. Et bouger surtout. C'est du travail, mais voilà, tout travail mérite salaire, ça c'est sûr, mais tout travail est bénéfique. Vous savez, vous pouvez être au bas de l'échelle et monter très rapidement, hein, si vous êtes motivé. Donc le concours, c'est pareil. Je ne dis pas que vous aurez 20 sur 20, hein, mais vous aurez plus de la moyenne. Qu'est-ce que c'est que 6 mois dans sa vie? C'est rien. Mais pour moi, c'est validé. Hein. À vous de faire les choses qu'il faut. Je voulais savoir si ma fille, elle allait changer de travail et d'endroit. Elle allait se rapprocher.
si elle se rapproche d'ici. Je ne la vois pas changer. Alors, je la vois changer de travail, mais pas revenir ici. Pas tout de suite. Son chemin de vie est encore dans la région où elle est. Alors, une petite chose à faire. Mais elle y pense hein, de temps en temps, mais elle n'est pas prête encore. Ça a comme été, c'est comme si ça avait été un échappatoire pour elle. Je dirais pas une fuite, mais un échappatoire d'aller dans cette région-là. Ça vous inquiète parce que vous êtes une maman et que vous êtes une maman poule. Mais il faut la laisser suivre son expérience. Moi, j'ai une maman, elle habite à Dijon, j'habite à Nantes. Et de temps en temps, je lui dis, bah, tiens, j'aimerais bien revenir ici en Bourgogne. Et elle m'a dit, non, non, tu restes à Nantes. Elle ne va pas encore plus s'éloigner. Hein, je voyais encore un peu plus. Elle est encore plus loin. Elle est où, là? Elle est à Annecy, mais elle voudrait partir à La Réunion. Ah oui, là, je voyais le bord de mer, alors forcément, la Réunion, c'est ça. Hein. Oui, mais la Réunion, ça peut être bien pour elle, justement. Maman va être triste, mais maman, elle prendra l'avion. Vous connaissez la Réunion? Eh bien alors, ça fera l'occasion. Non, elle va partir, je la vois partir. C'est pour son bien-être. Elle a besoin de soleil, de cocotiers. Elle a besoin. Oui, si. Elle va pas être dans le sud ou Non, la Réunion. Pas tout de suite, le temps que ça cogite. Qu'elle prépare maman à partir. Il faut couper le cordon ombilical. Non, mais il faut qu'elle parte, justement. Ça ne fera que reconsolider et consolider vos liens que vous avez ensemble. Même si vous êtes triste pendant quelques temps. Mais elle reviendra, c'est pas très loin, ça doit être 6h, 7h, je crois. 12. Mais il faut qu'elle parte. On n'a pas toujours le choix. Là, l'année prochaine, j'ai 48 ans, à mes 50 ans, je vais faire le chemin de Compostelle. Je vais partir de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Compostelle et j'en avais parlé avec ma mère, je voulais le faire l'année dernière, mais comme elle est tombée malade, j'ai repoussé mon voyage. Mais je lui ai dit que dans 2 ans, à mes 50 ans, donc, je partais sur Compostelle. Et elle me dit, oh, je vais être toujours stressé. Je dis, mais quand je pars en Israël, c'est pareil, quoi. Maintenant, c'est pire. C'est pire. Compostelle, c'est pire que Jérusalem. Et pourtant, c'est plus compliqué en Israël. Non, parce qu'elle pense que je vais être tout seul sur le chemin. Qu'à Compostelle, il y a toujours du monde sur le chemin. Donc voilà, mais bon, c'est un projet, effectivement. Madame. Ouais. Non, vous? Oui. Ouais. Justement, Saint-Jacques-de-Compostelle, j'en reviens. J'étais partie pour 15 jours, j'ai une de 15 jours, mais j'étais bloquée 3 jours, j'ai eu des douleurs. Est-ce qu'on peut y mettre du sang aussi? Alors, c'est que c'était pas le moment de le faire. La date, au niveau de la date? Au niveau de la date. Que je pense que psychologiquement, vous n'étiez pas prête. Il s'est passé quelque chose pendant cette période de 3 jours? Et avant de partir, il y a eu des choses qui se sont passées. Pour moi, c'est un avertissement, et par contre, vous repartirez. Mais c'est pas prévu 15 jours. C'est pas prévu? C'est pas prévu pour 15 jours. Complète? Ah, peut-être pas la complète. Parce qu'il faut savoir que Saint-Jean-Pied-de-Port, Compostelle, c'est 5 semaines. Je suis partie en France. Oui, Vous faites que la France, donc depuis en vélo? Jusqu'au bout, elle parlait pas. Non, c'est ça. On parle de 3 semaines. C'est pas le moment, d'accord. Non, c'est pas le moment. Il y a peut-être quelque chose à comprendre. Et ce point, je pense que ça vient de... C'était bloqué au niveau du pied, une fois. Il faut s'enraciner. Plus de préparation peut-être aussi. Ouais, mais pas suffisamment. Mais la prochaine fois, ce sera la bonne. Je voudrais savoir si ma fille va laisser le conjoint avec qui elle est en ce moment. Il est pervers narcissique. Comment? Il est pervers narcissique. Oui. Oui. Il faut qu'elle parte vite. Il faut qu'elle parte vite. Oui. On me dit qu'il
qui va être de plus en plus violent. Il la séquestre déjà, plus ou moins, mais il faut accélérer le mouvement, il faut qu'elle accélère le mouvement, justement. Ça fait combien de temps qu'elle est avec lui? Bon, bah, ça fait 14 ans, mais là, ils ont 2 enfants ensemble. C'est pas l'excuse des enfants. C'est elle qui veut pas. Oui, oui. Elle aime son bourreau, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Elle a envie de... Elle a peur de le laisser, elle a peur de se retrouver toute seule, mais c'est une souffrance quotidienne. Il va falloir qu'elle le quitte rapidement. Parce qu'il va devenir de plus en plus... il va devenir de plus en plus difficile, de plus en plus verbalement et énergétiquement pas bien. Merci. Il faut qu'elle fuit. Merci. Oui. Moi, je veux savoir s'il y a des changements dans ma vie. Parce que je suis retraitée et c'est un peu... Oui, mais vous pourriez bouger. Hein. Oui, bah oui, je peux bouger. Vous pourriez faire des choses. La retraite, tout le monde dit la retraite, la Ah, je retraite. fais déjà des choses, je m'occupe, je fais des activités. Mais bon, Oui, mais pas suffisamment. pas suffisamment. Bah, vous ne rencontrez pas les bonnes personnes. Il y a quelqu'un dans votre vie? Non, non, bah non. Bah voilà, pour ça. Hein? Peut-être, est-ce que vous voyez quelqu'un qui va arriver? Non, mais c'est pour ça que je vous ai posé la question, c'est qu'il y a des raisons. Voilà. Bon, c'est pas sur le salon que vous avez fait chaud. Hein. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ah non, mais il y a bien une rencontre, mais pas tout de suite. Ça fait combien de temps de solitude? Oh, ben, je suis divorcée depuis 2005. Ouais. Ça va, déjà. Oui, mais il fallait ce temps-là. Je pense que sur cette année, il y aura quelqu'un, mais il faut ouvrir votre cœur. Il faut sortir, il faut faire exploser votre bulle. Votre petite bulle de protection. J'ai pas envie de souffrir, donc je me protège. J'ai pas envie d'avoir un homme qui est comme ça ou comme ça ou comme ça. Oh, ça devient de plus en plus difficile, même avec l'âge. Hein. Mais je crois que c'est à tout âge qu'on est difficile. Des fois, on rencontre des gens et puis finalement, c'est pas la bonne personne. Et puis après, il y a des gens sur qui on match. Et puis voilà, ça passe. Mais oui, il faut sortir, rencontrer les gens. Alors, c'est vrai que sur le salon, bah, c'est pas la possibilité. Mais ça va venir. Oui, un retraité en plus. Bah, puis déjà qu'il soit dans la tendresse. Qu'il soit aussi dans l'amour, le partage, et qu'il ne soit pas égoïste. Et qu'il sache aussi vous faire plaisir. Pas qu'il a des crabes dans les poches. Je vais... quelle heure il est? Moins 10. On va faire 2-3 questions. Attendez. Madame derrière. Non, c'est pas vous. Non, la dame derrière. Après, je reviens vers vous. Je voulais savoir si les problèmes de dos que j'ai actuellement, c'est dû à une méditation professionnelle. Je dirais pas que c'est que le professionnel. Pour moi, c'est un état général. L'expression d'avoir plein de dos, ça veut dire en avoir plein de cervicales, le bas du dos. En fait, vous portez trop de monde. Vous portez trop de monde. Le travail, notamment, qui prend beaucoup trop de temps. Et il va falloir vider un peu le sac. C'est les lombaires qui sont bloqués chez vous? C'est le bassin. Ouais, il est un petit peu... faire attention. Je suis tombée quand il y a eu le Covid. Je suis tombée sur les dos, je suis fracturée. Oui. Il n'est pas tout à fait remis encore. J'ai encore un petit... en bas du dos vers le coccyx, entre les... C'est ça? Il faudrait travailler avec l'énergétique, aller voir un magnétiseur. Vous avez essayé? On travaille sur l'énergie. Ouais, ben, il faut faire des soins. Poser les mains. Ça va partir. Ça va être un petit peu long parce que ça n'est pas fini de cicatriser encore. Et est-ce que mon avenir professionnel, c'est plus dans le... Oui, dans les soins. C'est un petit cabinet avec petite salle d'attente pour faire des échanges, etc., etc. Avec beaucoup de lumière, beaucoup de clarté. Donc c'est ça mon chemin de... Il faut finaliser là-dessus. C'est pour ça que j'arrive pas à Ouais. changer de profession. Tant que vous ne démissionnerez pas ou vous vous épanouirez pas dans quelque chose, ça reviendra toujours.
Tout à l'heure, je vous parlais d'exorcisme. J'ai été formé, hein, donc j'ai vraiment le pactage par un prêtre traditionnaliste que j'ai rencontré il y a très très longtemps. Et pendant 15 ans, j'en ai pas fait. Je voulais pas faire, je voulais pas refaire. Et puis avant d'arriver à Dijon, sur le salon que j'ai fait en novembre à Chevigny-Saint-Sauveur, il fallait que je me refasse un kakémono, vous savez, c'est un roll-up. Et j'étais dans un bus, j'étais dans Blablabus, avec Blablabus, je venais de Nantes à Dijon, et je me dis, c'est le moment qu'il faut que je fasse absolument mon roll-up pour l'avoir à Dijon. Et en fait, j'ai commencé à préparer, et d'un seul coup, j'étais dans les étoiles, quand je fais beaucoup de choses dans les étoiles, la tête dans les étoiles, et j'ai remis exorciste. Et en fait, j'ai validé, j'ai pas cherché à chercher, et en fait, c'est quand j'ai relu un peu quand j'ai relu ma pub, j'ai vu ça, j'ai dit, bon, voilà, c'est parti, on repart. Tant qu'on ne va pas là où on doit aller, on nous remet le truc. Donc, c'est le moment de faire les choses. Encore une ou deux formations pour bien finaliser, et après, c'est parti. Avec le mari, pourquoi pas, mais déjà, ça va aller vite. Attendez. Oui, Ivo. Oui, voilà, une petite question. J'ai beaucoup de magnétisme, je commencerai à pratiquer. Je sens que le magnétisme à distance, pour moi, c'est beaucoup mieux. J'aurais voulu savoir si je dois, entre parenthèses, persévérer dans cette voie. 5 minutes. 2 petites minutes. Je vais vous répondre sans micro. Oui, il faut développer. Peut-être qu'il serait temps que vous continuiez sur le chemin. Et pas forcément recevoir les gens. Travailler beaucoup plus avec le magnétisme à distance. C'est plus simple. Par exemple, dans le Reiki ou le Laoshi, vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez ces techniques-là, mais en fait, le Laoshi, c'est une technique de magnétisme avec une prière universelle, la prière des maîtres ascensionnés, en fait. Comme le Reiki, vous faites 4 niveaux, et puis après, au 2e degré, vous pouvez faire un travail à distance. Mais moi, je pense que ça sera mieux de travailler à la distance. Toujours faire des soins à la distance, en vous protégeant, en demandant à la personne, surtout avant de faire le soin, d'avoir son autorisation. Et puis après, vous faites le soin. Mais il n'y a pas de raison. Ça ne peut que fonctionner pour vous. C'est utiliser la loi de l'attraction, mais aussi votre amour que vous avez pour les autres. Mais continuez. Dernière question, parce qu'il va falloir libérer la place. Je voulais savoir si ma fille allait avoir ses partiels cette année. Elle ne travaille pas suffisamment. Il va falloir qu'elle travaille un petit peu plus, être léger, mais ça va être limite. Ça devrait le faire, mais c'est limite. Je peux vous poser juste une question, c'est général, puisque là, on se pose une question, vous nous dites les choses, mais on a un chemin de vie. Est-ce qu'on a le libre arbitre? Vous avez le libre arbitre. Moi, je suis qu'un messager. Je vous donne une réponse à votre question. Après, vous faites ce que vous voulez. Tout est écrit. Vous savez, on est, comme je dirais pour clôturer, que vous preniez une autoroute, une déviation, une nationale, tous les chemins mènent à Rome. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je vous donne une réponse, vous avez votre libre arbitre. Donc après, toutes les réponses se regroupent sur le même chemin. Et la destination, elle est au même. Mais c'est la loi du cœur qu'il faut développer. En tout cas, merci à vous. Merci. Bonne journée. Et demain à 13h et 18h30 ce soir pour un soin si vous êtes là. Voilà.